Bonsoir et bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement, l'émission qui, vous le savez, a pour objectif de braquer les projecteurs sur les projets, les chantiers relevant des grands travaux, mais aussi de revisiter les réalisations inaugurées et exploitées. Aujourd'hui, nous posons nos valises, comme on dit, sur le projet de la fibre optique. C'est quoi la fibre optique? Quel est le niveau d'exécution des travaux? Et quelle est la finalité de ce projet qui s'exécute patiemment sous nos yeux à travers tout le Congo? Avant d'interroger la personne en charge de ce dossier, Flore Nano Kunga nous dit ce qu'elle en sait. Voici son reportage. La République du Congo s'invite désormais dans le panthéon des sociétés de l'information grâce au projet de couverture nationale en télécommunications dont l'objectif est de mailler les chefs-lieux de départements et de districts d'un réseau backbone à fibre optique. Depuis mai 2012, le Congo est connecté par le biais de la station terrienne de Matombi dans le département du Kwilu au câble sous-marin WAX, West Africa Cable System, visant la fourniture, l'installation et la mise en service du réseau de couverture nationale en télécommunications large bande fixe, mobile en CDMA et Internet à haut débit. Coordonné par M. Akwala sous le pilotage du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, le projet de couverture nationale en télécommunications est scindé en 3 phases et s'exécute sans heurte. La première phase concernant la construction des infrastructures du réseau backbone est réalisée à 100%. La deuxième phase, focalisée essentiellement sur la réalisation des boucles métropolitaines, est également exécutée à 100%. Et la dernière phase portant sur l'interconnexion des chefs-lieux de départements et de districts avec comme point de chute la connexion des entreprises et des ménages à la fibre optique en cours de financement a été anticipée par l'opérateur public Congo Télécom. Le réseau actuel dispose de 3 centraux téléphoniques New Generation Network destinés à améliorer et accentuer la vitesse des données audiovisuelles, téléphoniques et Internet. Déployé sur environ 2000 km, l'épine dorsale de la fibre optique allant de Pointe-Noire à Ouesso en passant entre autres par Dolizy, Madingu, Kinkala-Brazzaville et Owando, plus de 1600 km sont déjà en exploitation. Il s'effectue actuellement les travaux de connectivité au dernier kilomètre à travers la réalisation des nœuds d'atterrage de cette fibre optique. Ici, nous sommes en train de vous présenter la topologie de la fibre optique. Comment se passe la fibre optique du point de départ du nœud de raccordement de Congo Télécom vers les quartiers, les différents quartiers qui se trouvent dans la ville de Brazzaville. Alors, ici, vous avez en face de vous un armoire optique. L'armoire optique qui joue un rôle de connexion de la fibre optique, qui récupère le signal de la fibre optique quittant le nœud de raccordement du Congo Télécom vers l'armoire de rue. Cette armoire de rue est connectée directement au nœud de raccordement optique qui est le mini central, donc le nœud de raccordement optique de Congo Télécom. Donc un mini central qui récupère le signal du central pour l'armoire de rue. Et à partir de l'armoire de rue, vous avez une fibre optique qui arrive, qui rentre ici. Et cette armoire de rue nous permet de faire des raccordements de préparation des fibres pour les différents boîtiers dans les différents quartiers de la ville de Brazzaville. Les technologies de l'information et les autoroutes de la communication, indispensables au village planétaire, changent efficacement les cultures et habitudes des usagers. L'engouement est sans pareil du côté des utilisateurs. Plus de 800 ménages déjà connectés. Oui, l'engouement, hier au niveau de Brazzaville, il y a vraiment l'engouement. Au niveau de Pointe-Noire, il y a vraiment de l'engouement. Au niveau de Dolizy, il y a des demandes. À Kinkala, il y a des demandes. De la partie nord, à Ouyo, nous avons des demandes. À Djambala, nous avons des demandes. À Gamboma, nous avons des demandes. Donc il y a quand même de l'engouement. Les usagers apprécient l'effort consenti par le gouvernement en matière d'investissement dans les infrastructures numériques, notamment dans la construction du réseau à fibre optique. Depuis que la fibre est rentrée, on a constaté au moins qu'il y a encore des clientèles qui se sont ajoutées, puisqu'il y a des clients qui quittent même vers Kombo, très loin là-bas pour venir naviguer ici. Vraiment avec la fibre, c'est vraiment génial. Les gens arrivent quand même à télécharger des fichiers, ce qui est différent de la connexion d'avant de cuivre.
Mais la fibre, c'est mieux vraiment, c'est mieux. Aujourd'hui, si on vous demande qu'on vous retire la fibre optique, serez-vous content ou aimeriez-vous continuer avec la fibre optique? Retirer la fibre optique, ça serait comme quelqu'un qui s'est marié et brusquement on vient retirer sa femme. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on cherche toujours à l'évolution, on ne peut pas reculer encore. Comment appréciez-vous cette initiative des décideurs? La première fois quand je suis arrivé, je ne m'étais pas rendu compte qu'il s'agissait de la fibre optique, mais j'étais assez impressionné par la vitesse du débit. C'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est la fibre optique et je me dis, tiens, c'est normal. Parce que c'est ce que nous attendons. Nous lamentons beaucoup de la connexion Internet dans le pays. L'initiative est bonne, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que la fibre optique a le potentiel de faire mieux. Et ensuite, il faudrait entretenir ce que nous avons acquis. Mais c'est un bon acquis. Ça va faciliter beaucoup de choses. Quelle différence faites-vous entre ce cyber-ci et les autres cyber de la ville? Je dirais que ce qui m'a plus attiré ici, c'est la connexion. Et au regard de certains cyber dont je me rends souvent, la connexion n'est pas tellement fiable et rapide. Alors que dans ce cyber, nous nous retrouvons très facilement avec des connexions, des téléchargements qui se font en peu de temps. C'est tellement intéressant et c'est bien comme ça par rapport aux 5 dernières années où la connexion n'était pas vraiment ça. C'est quelque chose à soutenir, vraiment c'est une initiative à saluer. Je pense que c'est une très bonne idée de notre gouvernement. C'est quelque chose que je pense que tout Congolais appréciera. Et c'est un développement que nous devons féliciter. Et j'espère qu'il y aura de nombreux développements en ce sens. Avez-vous encore le temps d'aller au cybercafé? Mais non, on n'utilise pas de cybercafé ici. Maman, pour ses travaux avec son entreprise, ma petite sœur avec ses travaux d'école et moi avec mes recherches aussi et communiquer avec la famille internationale. On n'a plus besoin de cybercafé, tout est à la maison, ça nous gagne du temps et on est tous contents. Qu'est-ce que vous dites à l'égard des familles dont les ménages ne sont pas encore connectés à la fibre optique? Bon, on n'attendait rien, je ne sais pas ce que vous attendez, allez, connectez-vous, c'est Congo Télécom et tout passe bien, la vitesse est vraiment accélérée et comparé à d'autres pays aussi, c'est vraiment quelque chose à féliciter et j'aime bien la fibre optique au Congo. Les dés de l'arrimage du Congo à la modernité sont donc jetés afin d'en réduire la fracture numérique conformément à la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alors, au public congolais de jouer. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Akwala. Il est l'administrateur général de la société Congo Télécom. Ici, aux Grands Travaux, il est le coordonnateur du projet de couverture nationale en télécommunications. Alors, M. Akwala, merci d'accepter de venir au studio de Territoire et Aménagement. Depuis quelques années, le Congo tout entier est traversé par un projet que je qualifierais de rampant, c'est celui de la fibre optique. Vous qui êtes la personne chargée de ce dossier, vous qui êtes le cerveau de ce projet, pouvez-vous nous dire comment il s'exécute et quel est le niveau d'exécution de ce projet? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Merci. Disons que le projet de couverture nationale, dans ses phases initiales, devait se réaliser en 3 phases. La première phase, c'est celle qui concernait justement les réalisations du réseau à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Oyo. Parce que dans le cadre de ce projet, le pays a été divisé en 3. Donc vous avez Pointe-Noire qui prend en charge toute la partie sud du pays. Vous avez Brazzaville qui prend la partie centre et vous avez Oyo qui prend la partie nord du pays. Ces subdivisions font donc de ces différentes localités des points nodaux de notre réseau. Et entre ces différents points nodaux de ce réseau, nous avons fait en sorte que les liens de transmission qui existent entre ces 3 points puissent être suffisamment redondants pour que l'on évite des coupures entre ces différents points. Alors, mais tout ceci, pour en arriver là, on y va phase par phase. Donc la première phase, comme je disais,
concernait Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo. Cette phase-là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est totalement terminée. Voilà. Et elle est même mise en exploitation. Voilà. Et dans le cadre même de cette première phase, nous avons poussé plus loin. Parce que on a poussé jusqu'à Owando, pour ce qui concerne la première phase. Donc aujourd'hui, vous voyez, pour cette première phase, jusqu'à Owando, c'est fonctionnel. Brazzaville, Pointe-Noire, Owando. Ensuite, la deuxième phase. Celle-là devait concerner, premièrement, les boucles métropolitaines, ce que nous on appelle des boucles métropolitaines. La deuxième phase, c'est celle à laquelle vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Donc, les boucles métropolitaines à Brazzaville, à Pointe-Noire, Oyo, dans les différents départements du pays, tout cela concerne la deuxième phase. Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, cette deuxième phase également est totalement terminée. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, il nous reste la phase 3, donc la troisième phase. Et celle-là, qui consiste à quoi? Voilà, elle consiste premièrement à interconnecter tous les chefs-lieux de district. Parce qu'aujourd'hui, tous les chefs-lieux de département, c'est fait. Maintenant, tous les chefs-lieux de district sont concernés par cette troisième phase. Ce que nous on appelle le dernier kilomètre, donc la connexion des ménages, voyez, sont concernés également par cette troisième phase. Et également aussi l'évolution technologique. Vous savez que dans notre domaine, ça va tellement vite. Ça va très très vite. Très vite. Et donc, dans le cadre de cette troisième phase aussi, nous allons partir vers la LTE, donc ce qu'on appelle communément la 4G. Bon, alors, ces travaux ont commencé quand et pourraient s'achever quand? Disons que c'est depuis 2008 que le projet est effectif de point de vue de sa réalisation. 2008. Voilà. Et vous savez qu'il y a d'abord une phase d'études, et ensuite on passe aux phases des appels d'offres. Ensuite, on arrête des adjudicataires, donc qui, dans notre cas, c'est Huawei Technologies et Alcatel Shanghai Bell. Voilà. Donc, une entreprise chinoise et une française. Voilà, une entreprise chinoise et une entreprise sino-française en quelque sorte. Ah bon, Alcatel. Alcatel. Donc, donc c'est l'une de ces sociétés, par exemple, Huawei s'occupe de ce que nous on appelle toute la partie commutation avec les réseaux d'accès associés, et Alcatel, c'est la partie transmission. Donc, mettre la fibre de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour ce qui concerne justement la réalisation de la deuxième phase et la partie fibre optique, donc transmission, nous sommes déjà jusqu'à Ouesso. Donc, la fibre est déjà tirée jusqu'à Ouesso. Nous attendons, effectivement, pour la partie Owando-Ouesso, nous attendons l'arrivée des équipements dont nous allons d'ailleurs aller très récemment pour la réception. Ce projet est chiffré à combien à peu près? Le projet, totalement, il fait 114 milliards de francs CFA. Disons, je vous donne le chiffre en gros. Alors, pour arrimer le Congo aux autoroutes de l'information, qu'est-ce qu'il nous faut comme infrastructure? C'est très simple. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'il faut disposer d'une station d'atterrage pour se connecter à la fibre optique qui passe en mer et qui, effectivement, a une très grande capacité. Voilà pourquoi on parle d'autoroute de l'information. Et dans le cadre de ce projet, donc en addition de ce projet, voyez, nous avons mis en place la station de Matombi, la station d'atterrage de Matombi. Matombi, c'est où? Matombi à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, oui. Voilà. Et à près de 15 km de Pointe-Noire. Et cette station reçoit le câble sous-marin qui vient de la mer, voyez, parce que le système WACS, donc West African Cable System, ce système WACS-là, c'est un consortium qui est composé de 13 pays, dont le Congo. Le Congo est représenté dans ce consortium également, parce que ce sont des sociétés qui représentent. Et donc, dans le cadre de ce consortium, on a déployé un câble sous-marin de près de 16 000 km entre l'Afrique du Sud et Londres. Normalement, la partie WACS elle-même part de l'Afrique du Sud jusqu'au Portugal, donc près de 15 000 km. Et il y a son extension à Londres qui fait près de 1000 km, donc tout fait pratiquement 16 000 km. On a donc une station, donc le système WACS, en gros, actuellement, on avait démarré avec une capacité de 5,12 Tera.
Donc, c'est des grandes capacités. Ah oui, c'est ça, oui. Ensuite, on est passé à la session que nous venons de tenir à Brazzaville. Oui. Nous avons abrité la session du WAX à Brazzaville ici. On est passé donc dans l'exploitation à 51,2 Tera en capacité sur cette station. Et le Congo, notre pays a commencé avec 90 gigabits par seconde en termes d'interface, ce que nous appelons interface. Et on a fait l'extension jusqu'à 298 gigabits par seconde. Donc on a énormément de capacité au niveau de Pointe-Noire. Bon. Alors, Monsieur Lager, pour revenir à des choses plus terre à terre, plus palpables pour le Congolais moyen, en ce moment, on voit creuser un peu partout sur les trottoirs de Brazzaville des tranchées, avec, hélas, beaucoup de désagréments. C'est quoi ce travail auquel nous assistons? On assiste justement à ce travail de connectivité de ce que nous on appelle le dernier kilomètre. Il faut préparer le dernier kilomètre. Ah. Donc, dans les villes de notre pays, voyez, donc les chefs-lieux de département comme Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo, qui sont les points nodaux du réseau, voyez, nous avons mis en place ce qu'on appelle des boucles métropolitaines, c'est-à-dire un réseau de distribution tout à fait optique, totalement optique, donc en fibre optique. Et donc, dans ce réseau-là, ça se passe un peu comme l'électricité. Vous voyez, quand l'électricité se déploie dans le pays, voyez, vous avez les gros transfos, vous avez les petits transfos, un peu dans les quartiers. Dans les quartiers, oui. Et on part de ces petits transfos pour aller vers les clients. Dans les chez ménages. nous, c'est pareil. Donc, chez nous, on appelle ces petits transfos-là les nœuds. Donc, voilà. Donc, quand vous voyez, nous, on creuse, c'est le fait de creuser, ça, on ajoute ces nœuds-là. Et donc, à partir de ce moment où on a ajouté ces nœuds, dès lors que le nœud est dans un quartier, on peut partir maintenant de ce nœud pour aller vers... Dans les ménages. Exactement. Donc, on va aller dans les maisons des gens, ça peut être... Quelle est, là c'est encore la question du Congolais moyen, quelle est la finalité de ce projet? Quels sont les bienfaits que les Congolais attendent de ce projet? Quels en sont les fruits? Voilà. En fait, les fruits de ce projet, ce sont les services qui vont être déployés, voyez, dans ce réseau. Quel type de services nous pouvons avoir? Voilà. Le premier élément, c'est que dans notre pays, il fut longtemps, avant que la fibre n'arrive, où quand vous surfez sur Internet pour ouvrir une page, il vous fallait beaucoup de temps. Ça prend du temps. Voilà, il fallait attendre, etc. Tout simplement parce que nous, on n'était pas connectés aux autoroutes de l'information. Maintenant, quand vous cliquez sur la page, vous l'avez rapidement, c'est parce que nous avons cette connexion avec les autoroutes de l'information. Il faut dire que là, c'est encore un peu lent. C'est lent. Ce n'est pas la faute de la fibre. C'est lent, c'est la faute de votre bourse. Si vous prenez une petite capacité, ben évidemment, voyez, vous allez sentir de la lenteur. D'accord. Voilà. Mais si vous prenez effectivement une capacité qu'il faut, voyez, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que nous avons remarqué, c'est que le Congolais, il vient, on lui donne les coûts de la connectivité, et lui, il se dit, bon, non, moi, je prends la base, là, ça me suffit. Je prends le moins cher. Voilà. Bon. Mais il ne sait pas que lui, il a plus d'un ordinateur chez lui à la maison ou bien dans son bureau, etc. Donc, quand il prend une connexion monoposte, ce que l'on appelle donc avec un seul poste, par exemple, et quand il arrive là-bas, derrière, il a mis une batterie d'ordinateurs qui sont connectés simultanément. Bon, il a peut-être 128, 512, mais il a mis tellement d'appareils dessus qu'évidemment, ça rame. Voilà le problème. Or, normalement, quand vous venez, vous nous expliquez votre besoin. Voilà. On regarde, on fait une étude pour vous et on vous dit non, la capacité qui serait mieux pour vous, pour bien respirer et bien fonctionner, voilà ce qu'il faut. Alors, à titre de comparaison, M. Akwala, quels sont les pays africains qui ont déjà installé leur fibre optique? Nous en avons plusieurs. Vous voyez, le Gabon est installé, la RDC avec nous dans le cadre du WAX, vous voyez, parce qu'on a démarré presque ensemble. Le Cameroun s'est installé avec la Camtel là-bas au Cameroun. Nous avons le Bénin, nous avons... Enfin, donc tous ces pays ont déjà fait ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pas du tout. En tout cas, il faut vous dire que la différence du Congo, la plupart de ces pays avaient commencé avec la station d'atterrage, sans distribuer derrière. Et nous avons eu cette chance, justement, d'avoir et la station d'atterrage et la distribution derrière pratiquement au même moment. Aujourd'hui, il se pose à nous le problème de la connectivité du dernier kilomètre, mais chez les autres, c'est encore aller construire les nœuds pour assurer cela. Absolument. Voilà. D'autres même encore sont encore en train de travailler sur ce qu'on appelle le backbone, donc l'épine dorsale, qui permet de distribuer la fibre
à l'intérieur du pays. Bon, on l'appelle fibre optique. Bon, nous, on sait que optique, c'est tout ce qui a trait à la vue, etc. Pourquoi on l'appelle fibre optique? Y a-t-il pas un mot moins savant pour désigner cette technologie? Non, en fait, c'est un phénomène physique. C'est-à-dire que, comme la fibre optique, vous voyez, c'est un fil de verre. Oui. Ce qui se propage effectivement dans ce fil de verre, vous voyez, c'est la lumière. Voilà pourquoi on parle d'effet optique, parce qu'il y a la lumière, voyez, qui effectivement se propage à l'intérieur de ce fil de verre-là. Et il répond aux caractéristiques techniques de la physique optique. Voilà, c'est ça le... Et ensuite, cette fibre optique a cet avantage, justement, d'avoir une capacité plus importante que ce que les cuivres, le cuivre que nous avions avant, voyez, nous donnaient. Le cuivre est limité en bande passante, pendant que la fibre optique est vraiment, voyez, à une bande passante. Alors, quelle est la différence de la fibre optique avec le câble coaxial qu'on a connu dans les années 70? C'est, je pourrais dire, de manière un peu, une sorte de métaphore, de dire que c'est la 4L et la Rolls. Donc, c'est ça, en fait. Ah bon? Voilà, c'est ça, en fait. Okay. Donc, à cette époque-là, les besoins n'étaient pas aussi les mêmes. N'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vers l'Internet des objets parce que d'ici là, voyez, vous allez avoir dans votre maison un dispositif pour contrôler, voyez, aussi bien votre frigo, aussi bien votre téléviseur, votre éclairage, etc., votre vidéosurveillance, etc. Donc, tout cela, ça demande de la bande passante. Vous pouvez le faire à distance. Mais avec les petites capacités... Bon, quand il n'y a pas la fibre optique, qu'est-ce que l'on constate? Ceux qui n'ont... Les pays où il n'y a pas la fibre optique, qu'est-ce qui s'y passe? En fait, ils sont dans la situation où nous étions avant. L'Internet est lent, voyez, et eux, aujourd'hui, comment ils font? Ces pays qui, pour la plupart, ne sont pas des pays qui sont sur des côtes, et donc ces pays, ça rime à des pays qui sont sur les côtes. Par exemple, nous, aujourd'hui, alors, si la RCA n'a pas de côte, voyez, nous, maritimes, je veux dire, ils peuvent passer par nous. Voilà, ils peuvent arriver... passer par nous, on leur donne la capacité qu'il faut. Alors, comment faire pour se connecter à la fibre optique? Vous avez parlé du dernier kilomètre, ce qui est en train d'exécuter aujourd'hui, pour arriver dans les ménages. Alors, comment je fais, moi, Congolais lambda, qui veut avoir la fibre optique? Pour avoir la fibre optique, c'est très simple. C'est comme exactement comment vous faisiez hier pour avoir le téléphone fixe chez vous. C'est exactement la même procédure. Vous allez dans les agences de Congo Télécom et vous prescrivez votre abonnement et à partir du moment, vous installer la ligne. Parce qu'en fait, quand on parle de la fibre optique à la maison, c'est que le câble de cuivre qui venait à la maison pour le téléphone fixe devient maintenant le câble de fibre qui vient à la maison. C'est ça qui change. Et les équipements au bout. Avant, il y avait un téléphone fixe à la maison qui arrive, mais avec la fibre, vous avez plusieurs terminaux. Donc, l'opérateur arrive, voyez, avec la fibre chez vous, il termine par un équipement qui vous permet de connecter le téléphone fixe, de connecter la télévision, de connecter l'Internet. Voilà, ce que nous on appelle le triple play. Voilà. Donc, sur ce même petit module qu'on va vous installer à la maison, ce que nous on appelle la Citybox, donc c'est le boîtier qui permet d'avoir toutes ces connexions. Voyez, il vous permet de sortir ces 3 connexions en même temps. Voilà. Donc ça veut dire que pendant que l'autre téléphone, l'autre surfe, l'autre regarde la télé, tout ça se fait simultanément sans pourtant qu'on perturbe qui que ce soit. Vous savez que vous êtes dans un domaine hautement technique. Alors moi, je me permets de poser les questions du Congolais moyen. Alors la fibre optique, ça concerne l'Internet, le téléphone et la télévision? Non. La fibre optique, en fait, c'est comme, voilà, vous savez que le président a réalisé une route lourde entre Pointe-Noire et Brazzaville. Ça, on peut comparer cette route à la fibre optique. Bien. Maintenant, le problème, c'est quoi? Imaginez-vous qu'aucun Congolais n'a même une bicyclette, n'a même une voiture, n'a quoi que ce soit, ne fait aucun commerce, aucune transaction. Pour utiliser cette route, elle ne sert à rien. Ça sera un éléphant blanc. Voilà. Donc, la fibre optique sert effectivement à ce que vous mettiez tout ce que nous faisons dans le domaine de la vie ordinaire. Oui, dans le domaine de la vie ordinaire, nous allons le retrouver dans ce qu'on appelle le monde virtuel. Tout simplement parce que
nous allons vers quoi? Parce que toutes ces infrastructures qu'on est en train de mettre en place sont des infrastructures qui nous conduisent vers la société de l'information. Voilà. Donc, tout ce que je peux faire laisse trace dans cette société de l'information. Je prends un exemple. Exemple, voilà, justement. Je suis ici, je téléphone. Oui. Je passe par le même système. Donc, pendant que vous avez cette fibre, vous allez dedans avoir un trafic où il y en a qui téléphonent, Oui. il y en a qui surfent sur Internet, Oui. il y en a qui regardent la télé, Oui. il y en a qui font la vidéo, il y en a qui suivent des cours, vous voyez, des cours en ligne, c'est-à-dire des cours académiques en ligne. Il y en a effectivement qui font des jeux vidéo en ligne. Oui. Et donc tout ce flux de trafic circule. Oui. C'est comme sur un boulevard, il y a les gros camions, les petits, et tout le monde. Vous voyez, toutes sortes de véhicules circulent. Donc avec la fibre, c'est ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais ont des adresses e-mail sous yahoo.fr, enfin, beaucoup justement de moteurs de recherche qui sont ailleurs. Voilà. Mais créons ici. Il faut créer ici, nous avons un domaine. Notre domaine, c'est .cg. Créons ici. Oui. Vous voyez la plupart de quelques sociétés ou de quelques institutions qui ont des sites, tous ces sites sont hébergés à l'étranger. Et alors, que faut-il faire pour que nous ayons notre site à nous? Mais justement, oui, il faut que les Congolais, les jeunes en particulier, il faut que nous ayons des développeurs, que des gens qui font de la programmation, que nous ayons des infographes, que nous ayons effectivement tous les nouveaux métiers, voyez, qui sont rattachés au développement des TIC dans le pays. Et la jeunesse doit prendre à bras le corps, parce que le problème c'est celui-là. On parle du chômage chez nous. Oui, on parle du chômage chez nous, mais pourquoi on parle du chômage? Parce qu'on ne voit que la fonction publique. Oui, hélas. Mais voilà, on ne voit que la fonction publique. Or, aujourd'hui, il faut permettre aux jeunes d'entreprendre. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Internet que nous avons très haut débit, il y a un jeune japonais, je crois, qui a mis juste de la musique sur son Facebook, et il dansait, il chantait, il faisait tout. Ça a tellement intéressé les gens qu'il y a eu beaucoup de vues. Comment fonctionnent les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon? Alors, GAFA, G-A-F-A. Tout à fait. Les GAFA. C'est des initiales. C'est les gaillards de l'Internet. Donc les grosses entreprises qui mènent effectivement l'Internet. Comment ils fonctionnent? Dès lors que tu postes un contenu et que ce contenu, voyez, est vu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Qui l'ont ça leur fait une masse d'argent parce qu'ils mettent de la publicité dessus. Et c'est donc des millions de gens qui vont effectivement voir. Mais quand ces millions de gens vont voir, ben évidemment, il y a une rétribution pour eux. Et eux, ils rétribuent aussi à l'auteur. Oui. Donc, vous pouvez comme ça gagner même de l'argent, voyez, sans avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, oui. Voilà. Et mieux encore, un jeune Gabonais, il interprète Céline Dion, la chanteuse. Oui, on a suivi cette affaire. Voilà. Rappelez un peu. Exactement. Allez-y. Donc, il interprète tellement bien qu'il a mis ça sur le net. Oui. Ben, aujourd'hui, il a beaucoup de gens qui courent derrière lui là-bas, voyez, pour essayer de l'aider dans une carrière musicale. Donc, aujourd'hui, ça dit qu'on est ouvert au monde. Nos jeunes peuvent avoir accès aux mêmes cours qui se passent à Harvard, dans les grandes universités du monde. Oui. Il suffit de se connecter. Ben, voilà, justement. Oui. Donc, avec tout cela, c'est pour cela justement que cet Internet doit être disponible pour eux. Il faut qu'on règle le problème de l'accessibilité. Bon. Les ménages que nous avons commencé à connecter nous posent des problèmes. Oui, parce que avoir la fibre, avoir effectivement la connectivité jusqu'à chez soi, c'est bien, mais il y a d'autres mesures que l'État doit prendre encore. Il s'agit de quoi? Vous voyez, il faut que derrière, le Congolais puisse avoir au moins un smartphone, au moins une tablette, au moins un ordinateur, etc. Voilà. Donc, nous arrivons parfois dans certains ménages où, sur peut-être 4 ou 5 membres de la famille, il y a peut-être une personne qui a un smartphone. Oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est cette personne qui surfe. Oui. Donc, ils nous ont même proposé, dit, mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait quelque part là où ils peuvent prendre des ordinateurs à crédit pour essayer de... Voilà. Donc, il y a encore des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures d'accompagnement. Effectivement, des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures. Mais ce n'est pas tout. Un autre problème, c'est la littératie. C'est-à-dire que cette capacité qui doit être donnée, donc c'est une sorte de petite formation qui doit être donnée à chaque individu pour être capable
d'utiliser à bon escient, justement, les équipements TIC, ou plutôt les terminaux TIC, tels que le smartphone, la tablette, etc. Ce n'est pas tout le monde qui sait tout bien manipuler cela. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Les Congolais, en général, ils achètent un smartphone vraiment à grand cri, très cher. Souvent par effet de mode. Voilà. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ils friment avec. Tout simplement. Mais ce qu'il fait, c'est quoi? Appeler et recevoir, tout simplement. Voilà. Toutes les autres fonctionnalités de ce smartphone, ils ne les utilisent pas. Voilà. Mais il faut leur apprendre à utiliser cela. Oui. Voilà. Pour que ça soit plus utile. Pour que vraiment ils sentent qu'ils peuvent, vous voyez, qu'ils sont vraiment dans un pays qui lui est connecté, vous voyez, aux autoroutes de l'information. Sinon, ils le sont. Rappelez un peu les conditions d'accès, les conditions de connexion pour le Congolais. Vous voyez, par exemple, pour les ménages, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude du marché pour voir. Parce que la volonté du président de la République, c'est de faire en sorte que tout Congolais, où qu'il se trouve, quelle que soit sa condition, puisse avoir accès, justement, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et le problème, c'est qu'il y a un coût pour ça. Alors, donc, on s'est arrangé de telle manière à voir, avec le revenu moyen du Congolais, quel est le prix de base que nous pouvons donner à chaque Congolais qu'il peut supporter avec son salaire. C'est ce qui a été fait. Et quand vous regardez dans les ménages, vous voyez, le coût de base, c'est 35 000 francs, toutes taxes comprises. Les coûts de Congo Télécom. 35 000 francs, toutes taxes comprises. Pour se connecter. Pour se connecter. 35 000 francs, on vous tire la ligne. Et puis après, vous allez, ça dit, quand je parle de 35 000, c'est les 35 000 que vous payez chaque mois. Ça, c'est le coût récurrent. 35 000 mensuels. Mensuel. Le coût récurrent est de 35 000 francs. Et maintenant, si vous avez un peu plus d'argent, si vous pensez que vous pouvez supporter, voyez, payer 60 000 francs, ça se joue tout simplement à la capacité. Le débit de base, c'est 512. Maintenant, après, vous avez 1 méga, vous avez 2 mégas, donc en fonction de ce que vous voulez faire derrière. Bon, alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que la fibre optique, bon, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, on aurait pu faire autre chose avec cet argent? Qu'est-ce que vous répondez-vous? Alors, je voulais dire à tous ceux-là une seule chose, tout simplement. Aujourd'hui, beaucoup se targuent qu'ils utilisent la 3G. Voyez, son téléphone a 3G. Mais la 3G ne marche aujourd'hui que parce qu'il y a la fibre optique. Voilà. Oui. Parce que beaucoup se posent la question, où est la fibre optique? Mais on ne va pas vous emmener des câbles. La fibre optique, c'est un câble. C'est un câble. Mais ce qui importe, c'est l'impact, c'est les effets, c'est ce que la fibre optique donne comme service. Oui. Tous les opérateurs sont connectés à la fibre optique. Et ces opérateurs développent leurs services. Ceux qui font la 3G font, vous voyez, la 3G, et aujourd'hui, elle marche. Il vous souviendra qu'il y a un, bon, je tais les noms, il y a un des opérateurs qui avait lancé en premier ici au Congo la 3G. La 3G, mais oui. ça avait échoué. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas la fibre optique. Et bien voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez s'ouvrir YouTube. C'est pas dû au fait que les Congolais se méfiaient de cette... Non, pas du tout, pas du tout. Parce que quand vous mettiez, par exemple, YouTube, vous voulez par exemple suivre la musique ou quelque chose, une vidéo quelconque, mais ça se coupait. Vous voyez, voilà. Donc ça commence, ça se coupe et puis ça commence à tourner, et ça ne vient pas, c'est souvent ça. Or, aujourd'hui, avec la fibre optique, il n'y a pas ça. Si vous remarquez ça, il faut dire que l'opérateur n'a pas pris la capacité suffisante qu'il faut. On a suffisamment de capacité pour ce qui concerne notre station à Matumbi. Monsieur Akola, vous êtes, je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes l'administrateur général de la société Télécom, Congo Télécom, pardon. Alors, Congo Télécom, c'est combien d'agents aujourd'hui? 450 sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national, 450. Et aujourd'hui, quelles sont les localités touchées par la fibre optique? Les localités qui sont touchées par la fibre, je vais vous les citer nommément pour que tout le monde comprenne. Vous partez de Pointe-Noire, vous avez Pointe-Noire lui-même, vous avez Dolizy, vous avez Pointe-Noire, Dolizy, Nkaï, parce que l'Oudima n'est qu'un relais pour l'instant. Donc d'ici là, parce que de l'Oudima va partir le lien qui va à Sibiti. Donc nous avons l'Oudima, nous avons Nkaï, nous avons Madingu, nous avons Mindouli, nous avons Kinkala. Ça, c'est côté partie sud. Vous partez au nord. Vous avez PK. Là-bas, c'est déjà opérationnel. Opérationnel. Ça dit que quelqu'un qui est là-bas demande, et je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote pour ce qui se passe avec la population là-bas. Allez-y. Vous voyez, regardez,
Alors, quand nous faisons de la publicité pour demander aux populations de venir se raccorder à la fibre optique, on se heurte à pas mal de problèmes qui sont derrière, qu'il faut qu'on résolve. Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, Congo Télécom met plutôt des télécentres, vous voyez, communautaires dans certaines localités. D'accord. Ceci pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Mais les connectivités directes et individuelles sont assez difficiles. Il y a très peu de gens qui prennent pour des questions justement de bourse. De bourse, voilà. Sur des questions donc de bourse. Et c'est pour cela qu'actuellement, nous sommes en train d'étudier un modèle économique qui fasse que les populations puissent bénéficier depuis chez eux de la fibre optique, mais à des coûts qu'ils peuvent supporter. C'est ce modèle économique qu'on veut étudier. Mais le modèle économique, là, ce n'est pas aussi seulement pour la population. Nous avons les mêmes problèmes avec les hôtels, par exemple, qui sont dans ces différentes localités. Alors, il se trouve également aussi qu'ils ont des problèmes, ils ont des périodes mortes, où parfois ils n'ont pas de clients. Ils n'ont pas de clients, voilà, c'est ça. Ils ont des périodes mortes, ils n'ont pas de clients. Donc, alors que notre connexion, il faut la payer mensuellement de manière récurrente. Et ils nous posent ce problème. Alors, nous n'avons rien reçu, comment on peut payer, voilà. Alors, vous étiez en train de citer les localités. Et on arrive maintenant à Brazzaville. On passe PK45, vous allez là-bas à PK45, vous allez surfer. PK45, là, vous allez surfer. Vous allez à Inoni, vous allez à Ngo, vous allez à Djambala, vous revenez, vous prenez maintenant Gamboma, vous prenez Olombo, vous prenez Oyo, vous prenez Owando. Jusqu'à ce niveau-là, vous pouvez effectivement avoir votre connectivité. Maintenant, par contre, il y a dans ces localités, certaines localités qui jouent le rôle de relais. C'est-à-dire, si vous arrivez dans une localité comme Inoni particulièrement, comme Ngo particulièrement, ces localités jouent pour l'instant le rôle de relais. Tout simplement que c'est les éléments, justement, les derniers éléments de la phase que nous sommes en train d'attendre, donc la troisième phase, qui vont compléter les distributions Wi-Fi dans ces localités. Mais sinon, vous allez à Djambala, vous pouvez prendre une connexion. Vous allez à Gamboma, vous pouvez prendre une connexion. Vous allez à Olombo, vous pouvez prendre une connexion. Vous allez à Oyo, vous allez à... Quand vous dites prendre une connexion, ça signifie que le dernier kilomètre dans ces localités est déjà réalisé? Non, les boucles sont réalisées. Voilà. Vous voulez avoir votre connexion? Ben, écoutez, on va faire un devis et puis on va regarder, voyez, du nœud, voyez, qui est plus proche de votre maison là-bas, et on calcule et puis bon voilà, vous payez et on tire. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, voyez, c'est pour ça que je disais que il y a des problèmes de distribution qui sont liés justement au fait que comment on appelle ça là, c'est-à-dire la bourse du monde rural, voyez, ne répond pas toujours. Donc là-bas, on va d'abord aller avec les centres communautaires. Voilà. Donc on met des ordinateurs comme on a fait à Madingu, comme on a fait à Dolisie, comme on a fait à Nkayi. Voyez, actuellement, nous sommes déjà en train de préparer un centre, un télécentre comme ça pour Djambala. On a déjà dégagé même les équipements et tout. Donc on va comme ça pour que la population, avec 100 francs, avec 200 francs, il peut surfer. Voilà. Bon, M. Akwala, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais vous poser une dernière question qui n'a rien à voir avec tout ceci, une question très personnelle vous concernant. Tout au long de l'émission, je n'ai pas cessé de vous appeler M. Akwala, sans pour autant donner votre prénom. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas de prénom. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce phénomène qui est personnel, c'est vrai, mais M. Akwala, vous n'êtes plus un personnage. Vous êtes aujourd'hui un personnage public et les gens vous connaissent. Alors, ils s'interrogent, pourquoi ce monsieur n'a pas de prénom? Disons que, bon, vraiment, en général, je parle rarement de tout ce qui relève de la vie privée, mais tout simplement, je peux résumer ça en disant, oui, c'est la volonté de mon père. En fait. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Pour terminer notre émission, voici comme d'habitude la rubrique Actualité. Celle-ci est consacrée à la 4e commission mixte Congo-Russie qui s'est tenue la semaine dernière. Elle a été coprésidée par le ministre Jean-Jacques Bouya et par le vice-ministre russe de l'énergie. Et c'est Fleur Nanokunga qui nous en parle. C'était à l'hôtel La Concorde à Kintélé. La 4e session de la commission intergouvernementale mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale Congo-Russie
s'est tenue du 13 au 15 décembre 2016 à l'hôtel du complexe sportif de la Concorde de Kintélé. Co-présidée par le ministre congolais de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, et le secrétaire d'État, vice-ministre russe de l'énergie, Yuri Ceinturine, les travaux de cette grande commission mixte ont abouti à la signature d'importants accords de coopération touchant divers domaines. Il s'agit notamment des questions d'intérêt commun portant sur les domaines de l'énergie, de l'économie, de la défense et sécurité, de l'agriculture, de l'éducation et la formation qualifiante, de la communication, des télécommunications ainsi que de la recherche scientifique. Cette signature d'accord est axée notamment sur le protocole d'entente entre le ministère congolais de l'économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé et le ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie. Le mémorandum d'entente entre le ministère de l'Enseignement supérieur du Congo et le ministère russe de l'Éducation et de la Science. Enfin, le protocole d'accord entre la société anonyme Zaroubez 9 et la Société nationale des pétroles du Congo. Les deux parties ont réitéré leur engagement de promouvoir cette coopération mutuelle. Elles ont aussi convenu de la nécessité de dynamiser les différents groupes de travail en vue d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de cette session. Je voudrais à cet effet exprimer ici notre entière satisfaction pour la qualité des résultats auxquels nous sommes parvenus. Notre satisfaction est d'autant plus grande que nous venons là de traduire dans les faits la volonté partagée de nos deux chefs d'État, leurs excellences Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui ne ménagent aucun effort pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples congolais et les peuples russes. Au regard de nos conclusions, nous pouvons incontestablement affirmer qu'un grand pas en avant, évidemment en avant, vient d'être franchi. Un pas véritablement rassurant qui nous projette vers une coopération encore plus dynamique, je dirais même encore plus pragmatique. Certes, le contexte économique international actuel difficile, évidemment marqué par la chute drastique des prix de nos matières premières, base évidemment de nos ressources financières, de nos ressources qui réduisent considérablement évidemment notre marge de manœuvre, mais notre détermination, toujours à vaincre les obstacles, nous permettra d'atteindre les objectifs d'une coopération encore plus efficiente. Il a été également retenu que la revue à mi-parcours des conclusions de la dernière session sera examinée en 2017 lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en Russie. La 5e session de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale Congo-Russie se tiendra en 2018, toujours en Russie. Fin de notre émission Territoire et Aménagement. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.